les cas, Benjamin Da Silva. C'est pas Beyoncé, Jay-Z, mais c'est pas mal quand même pour vous commenter ce match. Et le tournoi d'avant-saison qui continue avec cette deuxième rencontre de poule, Derby County contre le Paris FC. Les deux équipes ont maintenant un œil sur le tableau. C'est peut-être une pré-saison, mais n'oublie pas. Ah, il peut prendre sa chance. Et oui, le bon réflexe. Ballon dans la surface. Oui, bien défendu. Le ballon est renvoyé. La prise de balle sans trop de difficultés sur le centre. Et voilà la compo officielle. Le 5-3-2, ça dit déjà une chose. La solution sera sur les côtés. Ah, ça part très bien. Quelle énorme occasion de marquer le premier but. Mais c'est raté. Cela dit, ça permet d'annoncer tout de suite la couleur à ton adversaire. La possession change de camp. Et le bon centre là, peut-être. De la place sur l'aile, bonne percée, balle au pied. Ah non, finalement le ballon est perdu. Oui, la frappe. Et le gardien s'emploie comme il faut. Ballon vers la surface. Le ballon est dégagé. Oh, c'est bien défendu. Benzema. Cheval. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Oh, la frappe. Et le gardien qui écarte bien le danger. Ah, il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Et l'équipe reprend la possession. Benzema. La projection dans le camp de l'adversaire. Là, l'occasion de prendre l'avantage. Ah, le ballon repoussé n'est pas maîtrisé. Ah, la menace planait, mais le danger est détourné. C'est terminé pour cette première période, et donc c'est la pause au Philips Stadion. Et c'est parti, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps au Philips Stadion. Une info pour un attaquant argentin, c'est officiel. Andrés Correa a signé au Bayern. Et oui, c'est un magnifique renfort pour cette équipe. On espère surtout que son adaptation soit rapide, efficace et belle. Et le ballon change de camp. Et c'est un ballon capté facilement. Ah, et ce ballon est repris suite à ce duel. L'action se poursuit. Ah, il y avait de quoi faire. Sur
cette action, mais pas comme ça en fait. Oui, c'est bien défendu. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Alors il y a contact, mais l'arbitre fait signe de jouer, de continuer. Il laisse l'avantage. Et dans faute finalement, l'arbitre qui ne laisse pas l'avantage. Changement donc, et des deux côtés. Et là il prend le dessus sur l'adversaire direct. Bonne compensation là, bonne couverture. Le ballon est repris. Et pourquoi pas une contre-attaque là? Ouais, bien joué, ça circule bien. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Oh, l'interception très haut sur le terrain. La frappe. Mais oui, bien joué. Belle tentative comme ça à mi-distance. Malheureusement, au tableau d'affichage, rien. Le match est plaisant, mais pour l'instant, les défenses ont pris le dessus. Toujours aucun but et plus que quelques minutes à jouer. 5 minutes à jouer et toujours ce score de parité. Avec le peu de temps qu'il reste, si une équipe marque, la rencontre est sans doute terminée. Oui, c'est un bon ballon ça, attention. Oui, très bon timing sur cette passe. Et but! Le but dans les derniers instants, dans les dernières minutes. C'est terrible pour l'adversaire. L'impensable, l'impossible, ce qu'on n'aurait jamais imaginé, est bien là avec ce but en toute fin de match. Le ballon qui s'envole en profondeur, on le revoit très bien sur le ralenti. Il passe par-dessus le premier rideau. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Voilà, on a bien fait d'attendre jusqu'à cette seconde période. Le verrou a enfin sauté. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Ouais, c'est bien vu, cette passe par-dessus. Goal, 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 goal! Lasso! C'est magnifique! Cette reprise de volée! Et ça fait but! Et encore une fois, si tu ne réduis pas la distance avec le centreur, tu te retrouves dans cette situation. Le centre au deuxième poteau est réussi. Et ensuite, son corps est bien placé en équilibre. La reprise des volets, c'est du tempo et de la coordination. Et on en reste là donc pour cette rencontre. Un bon match de l'équipe en déplacement qui s'impose. C'est une magnifique performance réalisée par toute l'équipe. On a senti une très grande maîtrise. 2 buts d'écart pour une victoire pleine d'autorité.
rendez-vous, décollage dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le Philips Stadion à Eindhoven, dans cette grande ambiance. La Team Dada, et oui, c'est encore nous, Benjamin Da Silva donc, et Omar Da Fonseca. Et donc troisième et dernier rendez-vous de groupe dans ce tournoi d'avant-saison. Le Paris FC contre le FC Zurich. Pour l'instant, la priorité, c'est de finir cette phase de groupe le mieux possible, de proposer un football inspirant pour gagner en confiance et consolider les fondamentaux avant le début de saison. Oui, la frappe! Oh, c'est bien défendu! Ah, le centre, évidemment, en direction de ses partenaires. Voilà un bon coup de tête, mais le ballon passe à côté du cadre de peu. Je pensais qu'il allait avoir but. Ce qui a manqué, c'est un peu de réussite. Et voilà la compo officielle. 4-5 offensifs, ou aussi le 4-2-3 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Attention, ça chauffe là! Oh, la volée était bien partie, mais elle est manquée de peu. Pour attraper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence. Et c'est le grand jour pour lui, parce que c'est une nouvelle aventure qui commence sous ces nouvelles couleurs. Et évidemment, il y a une grosse attente. Effectivement, un latéral, c'était nécessaire pour donner un peu plus de solidité en défense. Cette arrivée va leur permettre d'apporter une solution supplémentaire sur le côté. C'est un profil capable de défendre, mais aussi de se joindre à l'attaque si nécessaire. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Ah voilà, il suffit de le dire, et finalement, derrière, le ballon est perdu. Filipovic. Gros pressing, et ballon récupéré très haut. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc. Ah, c'est un ballon bien renvoyé. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Impeccable, le timing, l'interception est magnifique. Allez, boum, un bon dégagement en touche, le temps de se replacer en défense. Allez, les adversaires pressent. Interception et récupération du ballon. Eh oui, c'est réussi, il est passé. L'occasion de prendre l'avantage. Et voilà le premier but, l'ouverture du score. C'est logique, après la domination, sans partage. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. Et tu finis l'action avec le costume et les chaussures qui brillent. La grande classe. 1-0 donc au tableau d'affichage. Allez, il récupère ce ballon. Attention à cette relance, c'est dangereux. Le ballon sort, c'est une touche. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Ballon pour égaliser. Et le ballon qui est bien écarté. Le coup de sifflet de l'arbitre, c'est donc la fin de cette première mi-temps au Philips Stadion. Et c'est parti, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps au Philips Stadion. Et voilà, le bon ballon dans la profondeur. Ah, ça passe pas loin du tout. Voilà, changement donc. Une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Quel dommage, à mi-distance comme ça,
C'est pourtant bien joué. Effectivement, hein, on n'est pas passé loin de l'égalisation. Du nouveau du côté des Spurs avec cette arrivée qui vient d'être confirmée par la direction. Tout le monde était un peu suspendu à cette décision et pour cette équipe, c'est un renfort de poids qui... Ah, évidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé. Et pas sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là. Et l'arbitre estime que cette faute mérite un jaune. Ça me paraît juste comme décision. Ah, grosse occasion pour égaliser peut-être. Ah, une frappe lourde, un peu comme vous, mais elle passe finalement assez loin du cadre. Et ce qui manque, c'est la précision. Votre principal défaut. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Pour la frappe. Et oui, le but. Les voilà maintenant un peu plus à l'abri avec ces 2 buts d'avance. Sa priorité, ce n'est pas de dribbler, mais cadrer. C'est une sabotage. Un coup de savate vers le but. Validé par tous les forgerons. Et avec ce but, ça fait donc 2-0. Maintenant, oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Alors il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer, laisse l'avantage. Ah, la perte de balle. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. En position idéale. À la parade, mais le danger est toujours présent. Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. Attention à cette occasion. Ouais, l'intervention vitale. C'est une faute signalée par l'arbitre et donc un coup franc. Et voilà, le changement s'effectue. Allez, bien joué, il efface son adversaire. Oh, en position idéale. C'est sauvé par le gardien. Quelle parade! Ah, le corner bien tiré. La défense éloigne le danger sur ce corner. Le ballon est intercepté. C'est une bonne récup. Ouais, facile, ça passe. Ah, il faut lui proposer des solutions. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ah, ça peut être dangereux s'il perd le ballon là. Et attention à cette perte de balle proche du but. Ce ballon piqué passe vraiment très proche du but. Le geste juste au moment exact. Pas de chance sur ce coup-là. Aïe aïe aïe, ballon perdu. L'arbitre là applique la règle de l'avantage. Il y a faute, mais il laisse jouer. Il y a du soutien là pour attaquer. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. Ah, c'était bien parti, mais la défense est vigilante. Et l'arbitre siffle donc la fin du temps réglementaire. On en reste là avec cette victoire à domicile. Une victoire avec 2 buts d'écart. C'est net, c'est précis. On tourne la page, mais on ne déchire pas le livre.